On sait ce que l'on perd, mais on ne sait pas ce que l'on gagne. Seuls les plus adaptables survivront. Stop à la réunionite, quoi. Faut vraiment que ça bouge. Ça, ce sont les mots que nous disent les agents du changement. Bienvenue pour le podcast Les mots de la transfo. 5 minutes pour écouter les tensions du changement et y répondre. Bonjour à tous. La petite phrase du jour, ce sera « On a initié ce projet pour que ce soit mieux, et à vrai dire, on ne sait pas vraiment ce qu'a bougé. » Chers agents du changement, je laisse François-Xavier réagir. Bonjour Anne-Sophie, bonjour à tous. Il est vrai que c'est souvent un bon point de départ. On voudrait faire mieux, on ne sait pas ce qui se passe, là ça va pas, est-ce que vous pouvez nous aider Aidez-nous à faire mieux. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, encore une fois, c'est assez compliqué de se positionner sans qu'on sache clairement de quoi on parle. Du coup, ce qu'on va tout de suite mettre en place, c'est une logique d'indicateurs. Les indicateurs, c'est une façon, dans notre perspective, une façon objective et non discutable et non négociable de décrire une situation. Ça a de multiples vertus, ça a de multiples valeurs. La première, c'est que on va pouvoir s'accorder sur le descriptif de la situation dans laquelle on se situe. Dire ça va pas, c'est pas un descriptif objectif. C'est pas quelque chose dont on peut faire un chantier, une transformation, etc. Mais dire aujourd'hui précisément, je constate que cet événement-là constitue un problème parce que ça nous permet déjà de rentrer dans une logique qui est un petit peu plus, on va dire, construite. Le deuxième point que ça permet aussi et surtout, c'est de pouvoir s'accorder sur une réalité partagée. Dans le sens où de dire ça va pas, c'est pas parce que j'ai dit ça qu'en face de moi, même si la personne dit que pour elle non plus ça va pas, qu'on partage la même réalité, qu'on est sur le même champ de le même champ de ça va pas. Si je prends l'exemple de la fièvre, on va dire qu'à 37,2 se situe la température normale du corps humain, donc ça veut dire qu'à 37,3, j'ai de la fièvre. Mais l'état dans lequel je vais être sera différent. Certains vont mieux subir ou mieux vivre cet état fiévreux, quand d'autres vont être couchés immédiatement à 37,4. Du coup, ce qui compte, c'est, dans l'indicateur, être en capacité de dire, on s'accorde tous pour dire qu'à 37,2 plus, j'ai de la fièvre. Ensuite, on verra, on va checker les états, on va venir voir ce que ça veut dire d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue particulier, pour construire un accompagnement. Mais c'est avant, il faut d'abord qu'on s'accorde sur est-ce que cette réalité-là se mesure bien de cette manière-là, est-ce qu'elle est bien partagée comme ça. Et le troisième point qui est essentiel dans l'indicateur que nous, on va travailler, c'est quelle décision, quelle variation doit subir cet indicateur pour arriver au futur désiré. Une fois qu'on a dit non mais là on vous a demandé on vous a demandé d'intervenir parce que ça va pas, on voudrait que ça aille mieux. Une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui constitue le seuil du fait qu'on dise ça va pas, ça va nous permettre de travailler sur à quelle variation vous voulez emmener cet indicateur pour pouvoir dire ah ben là ça va mieux, là on a réussi quelque chose. Donc c'est commencer à mesurer la réussite du projet de transformation. Le propre d'un indicateur, c'est qu'il est quantifiable, qu'on y associe donc une mesure chiffrée. Et est-ce qu'on peut tout mesurer par rapport à ce que vous dites là, est-ce que ça veut dire qu'il faut rentrer dans des méthodes de baromètre, d'enquête et de suivi comme ça de l'évolution des chiffres? Alors peut-être qu'il y a effectivement quelque chose que je peux rajouter, c'est qu'un indicateur pour moi doit rester simple. Ça sert à rien de compliquer, de complexifier les calculs, les algorithmes. Il y a plein de personnes qui savent faire ça et qui vont réussir à compliquer, à complexifier énormément. Je ne dis pas que les situations sont simples, je dis qu'à un moment, il faut réussir à simplifier au maximum la mesure de la situation. Le deuxième point, c'est que c'est pas forcément quelque chose de rationnel et de scientifique. Ça, on peut aussi mesurer ou créer un indicateur sur le ressenti. J'ai accompagné une organisation qui avait comme perspective, donc c'était une équipe au sein d'une entreprise internationale, qui disait aujourd'hui le cœur de le levier de notre réussite, ce serait d'arriver à se faire connaître en tant qu'équipe. Et on ne sait pas comment faire. On a commencé à mesurer tous les mails qui nous arrivaient, on a émis un certain nombre de newsletters, on a demandé des enquêtes et on a mandaté des cabinets pour nous faire connaître, etc. Mais on n'arrive pas à interpréter et à en faire quelque chose des résultats qu'on a pu avoir. Du coup, ce sur quoi je les ai emmenés, je les ai fait travailler, c'est on va essayer de trouver un truc simple qui est chaque matin, on va aller à la cafette et on va voir le nombre de personnes des autres équipes qui vont venir nous saluer pour mesurer le nombre d'équipes différentes qui nous connaissent. Et on va essayer de faire varier cet indicateur en disant tiens, lundi, je suis allé à la cafette et il y a 3 personnes de 3 équipes différentes qui sont venues me voir. Peut-être que être populaire ou être reconnu dans l'organisation, ça signifierait qu'il faut qu'il y en ait une dizaine. Donc ça veut dire, et c'est ça la décision qui a été prise,
Donc ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on aille offrir un café ou un croissant ou organiser un café, un endroit, quelque chose comme ça de convivial auprès des personnes qu'on ne connaît pas encore pour pouvoir atteindre cette valeur de 10 personnes, de 10 équipes différentes qui viennent nous saluer le matin. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que le fait de poser des indicateurs, en fait, ça permet d'aiguiser le sens de l'observation, de l'évolution des choses. Absolument, ça permet d'avoir un regard qui devient objectif sur la situation et qui aussi peut être déculpabilisant et puis qui peut ensuite enlever un peu de pathos sur ça va pas, ça va. Arriver à le mesurer et l'objectiver, c'est aussi commencer à en prendre le contrôle, pouvoir se dire. Quand on dit ça va pas, c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Alors que quand on arrive à définir clairement quelles sont les actions ou quels sont les champs sur lesquels on peut faire évoluer un indicateur, à ce moment-là, on peut reprendre le contrôle d'une situation et aller vers du mieux. Alors, quels seraient les 3 conseils pour définir des indicateurs pertinents, et notamment dans le champ de ce qui ne se mesure pas d'habitude ? Le premier indicateur, c'est d'arriver à déterminer quelle décision est sous-tendue par l'indicateur. Ce serait de dire, si je mesure quelque chose, si je reprends l'exemple de la fièvre, ce qui compte, c'est pas tant d'être à 37,2, c'est qu'à un moment, à quelle décision ça va conduire. Un indicateur sert à prendre une décision. D'agir ou de ne pas agir, mais en tout cas, ça sert à prendre une décision. Le deuxième conseil sur la création des indicateurs, c'est de créer des indicateurs partagés. En quoi est-ce que les indicateurs que vous avez fabriqués sont des vecteurs de partage d'une situation ? Ça ne sert à rien de créer un indicateur dans mon coin si j'en ai pas fait quelque chose qui va me permettre de me mettre en lien, en relation avec ceux qui vont vivre l'évolution de cet indicateur. Et le troisième modèle, en tout cas la troisième petite méthode que je pourrais donner pour créer un indicateur, c'est est-ce que mon indicateur est non négociable ? Autrement dit, à partir du moment où j'aurais posé la valeur de l'indicateur, est-ce qu'il y a une chance que je me retrouve dans des discussions sur « non, mais je suis pas complètement d'accord, je suis pas... etc. » Ça, si ce genre de discussion arrive au moment où on pose la valeur de l'indicateur, c'est que l'indicateur n'est pas encore assez clairement posé. Eh bien, ça, c'est clairement posé. Et ça va nous permettre de conclure. Quelle serait la question la plus pertinente là, pour interroger tout le monde autour de la définition d'indicateur ? Alors, la plus pertinente, dans les projets de transformation ou dans les enjeux de transformation que vous avez jusqu'à présent, à quoi est-ce que vous pouvez dire que c'est mieux ? Merci François-Xavier. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast, Les mots de la transfo. Pour plus d'informations, consultez notre site internet www.verticil.fr ou notre page LinkedIn Verticil Conseil.